Washington, vendredi le 15 mars. J'annonce aujourd'hui ma candidature à la présidence des États-Unis. Le jeune sénateur de l'État de New York, M. Robert Kennedy, vient d'entrer dans la course à la présidence des États-Unis. Robert Kennedy a mobilisé sa nombreuse famille pour assister à cette importante déclaration. 8 ans plus tôt, son frère, le président assassiné, avait annoncé sa décision dans la même salle du Sénat américain. Pour Robert Kennedy, c'est le plus grand risque politique de sa carrière. Il en est très conscient. Je me présente, dit-il, parce qu'il est évident que nous ne pouvons changer une politique désastreuse qu'en changeant les hommes qui la font. Quelles sont les chances du sénateur Robert Kennedy d'obtenir l'investiture démocrate lors des assises du parti à Chicago le 26 août prochain? De Los Angeles, Pierre Salinger, ancien attaché de presse du président Kennedy, nous dit pourquoi le jeune sénateur Robert Kennedy a posé sa candidature. Pierre Salinger, on vous a reproché, je crois, d'avoir attendu un signe de victoire avant de prendre des risques, avant de vous engager. Je sais qu'on dit ça. En même temps, je pense que c'est aussi vrai que si Bob Kennedy s'avait lancé dans la primaire de l'État de New Hampshire, ça aurait devenu une bataille personnelle entre lui et le président Johnson, parce que c'est bien connu en Amérique que le sénateur et le président ne s'aiment pas. Donc, quelles sont les différences entre McCarthy et Bobby Kennedy? Les différences, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différences sur la guerre de Vietnam, mais la guerre de Vietnam n'est pas le seul problème de l'Amérique. Il y a aussi un autre problème qui, pour moi, est aussi grand que le problème du Vietnam. Et ça, c'est le problème des relations entre les races en Amérique, entre les Noirs et les Blancs. Les problèmes des grandes villes d'Amérique, les problèmes des émouettes que nous avons eues en 1967. Et ici, je trouve que les positions du sénateur Kennedy sont beaucoup plus, comment on dit, précis, qu'il a pris des positions pour faire quelque chose maintenant sur les grands problèmes intérieurs américains. Et pour cette raison, je pense que Robert Kennedy, par sa personnalité, par son expérience, est un candidat beaucoup plus puissant que le sénateur McCarthy. Et comment envisagez-vous éventuellement un accord avec sénateur McCarthy, puisque c'est le même parti? Oui, c'est difficile à voir à ce moment, pour être franchement, parce que le sénateur McCarthy a eu une grande victoire à New Hampshire. Il maintenant commence à penser en termes de lui être le candidat de la Parti démocratique. Alors ça va prendre 1 ou 2 mois avant qu'on arrive même à la point où on peut parler. Je crois que Bobby Kennedy a déjà annoncé qu'il refuserait tout le poste de vice-président. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question de Bob. Il n'y a pas de question de Bob Kennedy être candidat pour vice-président, comme il a dit hier. Avec personne. Avec personne. Comme il a dit hier, si on veut changer la politique américaine sur la guerre de Vietnam, il faut changer numéro 1. Et d'être numéro 2 avec un numéro 1 qui a une idée fixée sur la politique américaine, sur la guerre, c'est impossible. Monsieur Clark, attaché de presse du sénateur McCarthy, nous dit ce qu'il pense de la candidature de Monsieur Kennedy. Est-ce que vous ne pensez pas que tout de même, le nom de M. Kennedy, le nom du sénateur, la famille, le pouvoir politique dont il dispose, sont tout de même un certain nombre d'avantages à son actif par rapport au sénateur McCarthy? Oui, évidemment, il commence avec le nom Kennedy, comme vous avez dit, qui va l'aider beaucoup, mais il faut dire qu'il est très tard dans cette affaire. Il est entré très tard, après que McCarthy a déjà commencé dans presque tous les États. Mais c'est pas possible de dire que le nom Kennedy ne l'aide pas. Est-ce que vous pensez que le fait d'être entré si tard, précisément, et après les résultats de New Hampshire que tout le monde connaît, donc après que le sénateur McCarthy ait commencé, disons, à faire le travail, va être un inconvénient politique, et est déjà un inconvénient politique dans cette campagne pour le sénateur Kennedy? Oui, je crois, parce que évidemment, il y a des gens qui disent pourquoi est-ce qu'il est entré si tard, il veut suivre McCarthy, qui avait le courage de le faire avant, et qui n'aime pas beaucoup M. Kennedy. Et il faut dire que M. Kennedy a beaucoup d'ennemis aussi. Bien entendu, il est tout à fait exclu d'envisager un ticket Kennedy-McCarthy ou McCarthy-Kennedy. C'est très peu probable. Ils sont d'origine des différents partis du pays, comme vous savez.
Mais ils sont tous les deux catholiques, par exemple. Vous savez quelle est la question que tout le monde se pose en ce moment? Est-ce qu'un jour ou l'autre, on pourrait voir le sénateur McCarthy se retirer de la course au profit du sénateur Kennedy? Il faut le poser à l'envers.